Bonjour et bienvenue dans les podcasts de la FEDOM visant à promouvoir l'économie des Outre-mer. Aujourd'hui, je suis présent avec Monsieur Abo, CEO et fondateur de Philbat. Bonjour Monsieur Abo. Oui, bonjour. Je m'appelle Jean-Christophe Abou, je suis donc le CEO, PDG de l'entreprise de la startup Philbat. Philbat est une startup basée à La Réunion qui conçoit des solutions connectées pour suivre les bâtiments et ouvrages d'art à distance grâce à des capteurs. Vous avez reçu récemment un prix à Tech for the Future. D'abord, félicitations. Que Merci. représente pour vous cette reconnaissance pour vous et votre équipe? Cette reconnaissance est une chose importante pour l'ensemble de l'équipe basés à La Réunion et aussi en métropole, pour reconnaître leur travail, l'implication et la qualité de tout ce qui a été produit depuis quelques mois, quelques années. Quelle a été l'idée de départ de Philbat et pourquoi l'avoir lancé à La Réunion? Ou depuis La Réunion, pardon. L'idée de départ de Philbat, elle est assez simple. Euh, c'est lié à des effondrements à Marseille, à la rue d'Aubagne. C'était le quartier de mon enfance. Étant ingénieur dans le bâtiment, il était inconcevable de pouvoir voir un bâtiment s'effondrer sans être prévenu et averti à temps. Donc l'idée est née de là. Et elle a germé et s'est développée à La Réunion suite à des mouvements liés à des raisons personnelles et professionnelles, ceux qui m'ont permis, en plein Covid, donc c'était en 2020, de commencer à développer ce projet-là de La Réunion. Quel atout spécifique avez-vous trouvé à La Réunion pour développer un projet comme Philbat? L'atout de La Réunion, c'est la diversité. La diversité euh, géographique, enfin, en termes de structure. Mhm. On a tout ce qui est risque naturel, bâtiments, et ouvrages d'art, mais aussi culturel et sur le plan humain par rapport aux différents professionnels qui ont pu m'accompagner et m'aider dans la démarche. D'accord. Avez-vous rencontré des difficultés en tant qu'entrepreneur basé pour le coup à La Réunion, mais plus globalement dans les Outre-mer? Alors, on a de nombreux avantages à être dans l'outre-mer par rapport à la position horaire. On a 2 à 3 heures d'avance sur la métropole et sur l'Europe. Mhm. Les difficultés, je dirais qu'elles sont davantage dans la perception euh, d'une entreprise basé à La Réunion, sur lequel beaucoup de métropolitains et d'Européens n'arrivent pas à placer sur une carte, avec Oui. un jugement Mhm. de premier abord. Mais une fois ce jugement passé, on montre les qualités et les compétences de notre société sans aucun mal. Avez-vous réussi du coup à transformer ces contraintes en opportunités peut-être? Alors, ces contraintes, pour les transformer en opportunités, ça a été assez simple. Quand on développe un produit comme le propose Philbat, on doit s'exporter. Et Oui. en se positionnant à La Réunion, la notion d'export, de gestion de taxes, de d'heures d'appel euh, et de communication s'impose directement à vous. Et donc, on est déjà directement rodé à ce principe-là dès qu'on veut exporter nos produits. Donc, vous avez fait un passage à l'international. Comment vous avez identifié les opportunités en métropole et en Europe? Alors, on a pu identifier les opportunités à l'international et en Europe grâce à des salons où on a eu de nombreuses visites de différents pays. Donc, on a fait Vivatech, on a fait le CES à Las Vegas, Mhm. où on a vu un intérêt flagrant de certains pays européens, mais aussi de pays tels que la Corée du Sud, le Canada et bien d'autres qui sont intéressés directement à nos solutions par leur côté plug and play et la facilité d'usage et la compréhension du système. D'accord. Pouvez-vous du coup nous dire les grandes étapes auxquelles vous avez dû faire face pour vous développer hors du territoire? Alors, les grandes étapes pour pouvoir se développer hors du territoire, c'est déjà bien communiquer sur les réseaux.
Mhm. C'est un premier élément. Et ensuite, c'est créer des liens avec des personnes locales, aller voir les clients, prendre leur retour, répondre à leurs besoins. Et effectivement, la démarche de base, elle passe par le contact humain, physique, pour pouvoir faire accepter et faire comprendre nos solutions. Avez-vous bénéficié de soutien ou de dispositifs ou de réseaux pour franchir ce cap ou vous êtes parti vraiment de rien? Alors, les soutiens, localement, à La Réunion, on a eu la Technopole, on a le village Maïsia. Et ensuite, sur l'aspect financement, on a la BPI qui nous a vraiment soutenus et qui nous soutient toujours actuellement. Et grâce à ces acteurs-là, on a déjà pu localement se faire reconnaître et ensuite nous pousser euh, en métropole sur certains axes pour pouvoir développer nos produits. Alors, je citerai aussi également derrière la région, forcément la Réunion, qui est liée à tous ces aspects-là avec ces différents organismes. Aujourd'hui, Philbat arrive-t-il à se différencier du coup par rapport à une concurrence internationale? Silvat se différencie concrètement de ses concurrents. Nos concurrents conçoivent des produits pour suivre des fissures, des mouvements, Hmm. mais la vraie différence, on a tablé sur la facilité de pose, sur le plug and play connecté à un smartphone et à un prix abordable. Et nous avons pu nous positionner sur une tranche de professionnels qui n'avaient pas l'habitude d'utiliser des capteurs et qui ont pris le pas, au lieu de poser des petites jauges en plastique, ont posé des capteurs électroniques. Et de ce fait, on a touché ceux qui déjà utilisent des capteurs et ont pris en main nos solutions à la place de celles de nos concurrents pour tous ces aspects-là qui nous différencient clairement et concrètement, comme on peut le voir il y a quelques années avec le tourne-disque et maintenant la box Bluetooth connectée pour mettre de la musique. Et voilà, c'est ça la vraie différence entre nos concurrents et nous. Nos solutions sont simples à poser, faciles à connecter à distance et à proximité, et connectées à un smartphone, et surtout à un prix abordable. Donc vous êtes pratiquement les seuls à proposer ce genre d'offre sur le marché. Alors, bien évidemment, on est les seuls, et je précise, les seuls au monde à proposer une solution aussi simple de pause, de connexion et à un prix abordable. Nous sommes les seuls au monde pour l'instant à proposer une solution aussi facile à acquérir sur le plan technique et financier. Très bien, merci, c'est très clair. On arrive sur la fin du podcast et c'est en soi une question un peu de conclusion qu'on pose à tous nos intervenants. Selon vous, quel rôle peuvent jouer les Outre-mer dans les grandes transitions technologiques à venir? Et qu'est-ce qui fait la force d'un projet ultramarin à ambition internationale selon vous? Alors, l'enjeu de développer un projet dans les Outre-mer, c'est la différenciation par rapport au climat, alors surtout pour nos capteurs, où on doit s'adapter à des différences de climat importantes. Alors, je parle en termes d'humidité et de température. Et ensuite, le vrai enjeu et la position des Outre-mer, c'est que tout autour de nous, on n'a pas que l'Europe comme, comme cible, mais on a le monde entier à toucher et on ne se limite pas qu'à une zone de territoire. Je vous remercie. Encore félicitations du coup pour votre entreprise qui, comme vous l'avez dit, est quand même une grande source d'innovation. Et sachant que vous êtes les seuls à faire ça, en étant un projet ultramarin, félicitations à vous. Merci. Et puis bah, je vous souhaite une très bonne continuation. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.